Tu viens de vivre quelque chose qui t'a secoué en profondeur, une rupture, une trahison, une annonce brutale, une perte ou peut-être quelque chose que tu n'arrives même pas encore à nommer. Juste cette sensation que le sol s'est dérobé sous tes pieds. Et là, tu cherches des réponses. Tu cherches comment faire pour ne pas rester coincé dans cet état. Bienvenue, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai appris à travers mon accompagnement énergétique et à travers mes propres choix. Ce qui se passe vraiment après un choc émotionnel fort. Et surtout, ce que tu peux faire concrètement pour traverser ça sans te perdre. La première chose à comprendre, c'est que ce que tu vis, ce n'est pas une faiblesse. C'est une réponse normale d'un système, ton système. Il vient de recevoir un choc. Sur le plan physiologique, ton corps a activé le mode survie. Cortisol, adrénaline, système nerveux en état d'alerte. Tu peux ressentir de l'agitation ou au contraire, un vide total. Des challenges à dormir, à manger, à être concentré. Une sensation de dissociation, comme si tu flottais hors de toi-même. Sur le plan énergétique, et ce que j'observe très souvent dans mon travail, un choc émotionnel fort, c'est ce qu'on appelle une fissure dans le champ aurique. Le corps subtil se referme sur lui-même en mode protection. L'énergie ne circule plus librement. Et c'est ce qui génère cette sensation d'être vide à plat, ou au contraire, sous pression. Ce n'est pas permanent, mais ça demande une attention consciente. Avant de parler de ce qui aide, parlons de ce qui aggrave. Parce que dans les premiers jours, beaucoup de gens font exactement ce qui prolonge la souffrance sans le savoir. Ne pas anesthésier à tout prix. Euh, Boisson, scroll infini, suractivité, overworking, tout ce qui sert à ne pas ressentir. Le challenge, c'est que l'émotion ne disparaît pas. Elle s'enquisse. Et elle ressortira souvent une fois. Et souvent au mauvais moment. Ne pas chercher à comprendre trop vite. Le mental veut des réponses immédiatement. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait mal? Qu'est-ce que ça signifie? Ces questions sont légitimes. Mais dans les premières 48 heures à 72 heures, le mental sous choc ne peut pas faire un travail de fond. Il va juste tourner en boucle. Ne pas s'isoler totalement. Certains ont besoin de solitude pour processer, c'est ça. Mais l'isolement total, sans aucun lien, sans aucune parole partagée, peut plonger dans des spirales sombres. Garde au moins un fil de connexion avec quelqu'un de confiance. Voici maintenant ce qui fonctionne vraiment. Ce sont des pratiques que j'utilise moi-même et que je transmets dans mon travail d'accompagnement. En premier, revenir dans le corps. La régulation du système nerveux. Parce que ton cerveau émotionnel est en train de prendre le dessus. Pour le recalibrer, tu as besoin de signaux corporels de sécurité. La respiration courante, cohérente, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, en boucle pendant 5 minutes, ça active le nerf vague, c'est-à-dire ton système nerveux. Le danger n'est pas là. Le contact physique avec la terre, marcher pieds nus, poser les mains dans la terre, aller dans la nature, ce n'est pas anecdotique. Le sol est un régulateur énergétique puissant. Il y a aussi le laisser sortir l'émotion, sans la dramatiser, parce que l'émotion a besoin d'une sortie, pas d'une scène, une sortie. Pleure si tu en as besoin. Crie dans un coussin. Écris sans te censurer. Tout ce qui monte, tu le poses sur le papier et tu peux brûler la feuille après si tu veux. Ce geste symbolique d'offrande au feu est puissant pour libérer ce que le corps retient. En 3, travailler sur le champ énergétique. Si tu es sensible aux pratiques énergétiques, c'est le moment de les mobiliser. L'auto-entraînement par imposition des mains, pose une main sur ton plexus solaire, une sur ton cœur, et reste là. Respire. Envoie de la chaleur et de la douceur vers ses centres. Le plexus solaire est le premier touche d'un choc émotionnel. C'est là que ça fait mal. La protection et le nettoyage du champ, en visualisant une lumière blanche ou dorée qui t'enveloppe intégralement. Imagine qu'elle dissout les résidus énergétiques du choc, les pensées intrusées, les émotions des autres qui se sont accrochées, les schémas activés. En 4, ne pas décider pendant la tempête. Ça, c'est une règle absolue. Ne prends pas de décision importante dans les jours qui suivent un choc. Ton discernement est altéré. Ce n'est pas le bon moment pour envoyer ce message, couper un lien, démissionner ou prendre une décision qui engagera ton futur. Attends que les eaux se calment. En 5, chercher du soutien conscient. Il n'y a aucune honte à se faire accompagner. Au contraire, c'est un acte de lucidité. Un thérapeute, un accompagnement énergétique, un proche de confiance, quelqu'un qui peut tenir l'espace avec toi sans te juger et sans minimiser ce que tu vis. Je veux finir avec quelque chose de plus
Au fond, un choc émotionnel fort ne t'arrive jamais vraiment par hasard. Je ne dis pas ça pour t'infliger une leçon ou te faire culpabiliser. Je dis ça parce que, par mon expérience, les grandes secousses de la vie portent presque toujours une information. Quelque chose cherche à être vu. Une vieille blessure qui se réactive, un pattern transgénérationnel qui rejoue, une limite que tu n'as pas posée et qui vient de se faire euh, vider par la vie elle-même. Alors, quand la tempête se calme, pas maintenant, plus tard, pose cette question. Qu'est-ce que cet événement vient toucher en moi qui était déjà là? Ce n'est pas une question pour s'offrir davantage, c'est une porte vers une guérison réelle. Ce choc que tu traverses, il ne te définit pas et il ne te durera pas toujours dans cette intensité. Ce que tu traverses, c'est une invitation difficile, douloureuse, à aller chercher en toi une solution, une solidité que tu savais peut-être pas encore que tu avais. Et si tu as aimé cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et dis-moi en commentaire quel est le premier geste que tu vas faire aujourd'hui pour prendre soin de toi. Je t'envoie beaucoup d'énergie bienveillante. À très vite.